Salut les gourmands! Aujourd'hui, nous allons préparer un dessert qui, si vous aimez les choses moelleuses, va devenir l'un de vos favoris. Il s'agit d'un nuage de citron. Bien que vous puissiez le faire avec la saveur que vous préférez, c'est super facile à faire et le résultat est incroyable. Nous commençons et nous allons utiliser 3 œufs, des gros de taille L, mais nous allons séparer les blancs des jaunes, donc avec beaucoup de soin. Oui, c'est vrai, je suis terrible à ça, mais avec des mains fraîchement lavées, vous pouvez le faire avec soin. Et mettez les blancs dans un récipient et les jaunes dans un autre. Aussi simple que ça, une fois que vous avez séparé les 3, commençons d'abord par les jaunes. Ici, je vais ajouter des petites choses. Pour commencer, je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre ou 45 grammes. Et le zeste d'un citron, c'est-à-dire la peau râpée, seulement le jaune, pas le blanc, car il est amer. Nous ajoutons 300 g ou une tasse et demie de fromage à la crème ou de fromage à tartiner, le typique Philadelphia de toujours. Mais chut, je n'ai pas mentionné de marque, bon, je continue. Nous allons tout broyer très bien. Avec un mixeur, cela se fait en un instant. Et une fois que c'est un liquide lisse et uniforme, nous ajoutons de la farine, précisément 45 g ou 3 cuillères à soupe. Voilà. Nous remuons bien pour que la farine s'humidifie et nous broyons à nouveau pour qu'il ne reste pas un seul grumeau. En cas d'intolérance au gluten, remplacez la farine par une alternative comme la fécule de maïs. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, cela nous convient. Maintenant, passons aux 3 blancs d'œufs auxquels nous allons ajouter une pincée de sel et un filet de jus de citron. Profitez de celui que vous avez râpé auparavant, piquez-le avec une fourchette et pressez un peu. Cependant, faites attention, car s'il a des pépins comme le mien, il faut les pêcher et les enlever. Maintenant, avec un fouet bien manuel ou bien électrique, nous le battons jusqu'à ce qu'il commence à monter. L'astuce est que, lorsque c'est déjà un peu mousseux, vous ajoutez une couple de cuillères à soupe de sucre pour faire une sorte de meringue. Donc, nous en mettons une et continuons à battre, puis la seconde, une fois que la première a été rapidement intégrée. Nous continuons à battre et à tourner jusqu'à ce que tout ait une texture uniforme, blanche et totalement mousseuse. Allons-y, Blancam! Point de neige comme on dit. Une fois que vous l'avez, il ne vous reste plus qu'à réunir les 2 préparations et à cuisiner. C'est dit, alors allons-y. Récipient avec le mélange contenant le jaune d'œuf et ici celui avec le blanc, nous mettons l'un dans l'autre et nous mélangeons. Un détail important est de le faire doucement, alors laissez le blanc tomber tranquillement et mélangez avec des mouvements doux et enveloppants. C'est comme si vous le peignez de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas, de bas en haut, jusqu'à ce que vous obteniez un liquide uniforme. Cela peut vous prendre quelques minutes, parfaitement jusqu'à obtenir une texture comme celle que vous voyez ici. Que vous mettez dans un moule, dans mon cas, de 20 cm de diamètre. Vous versez toute la crème à l'intérieur et voilà, notre gâteau nuage de citron est prêt, aussi facile que ça. Ce que je fais maintenant, c'est préchauffer le four à 170 degrés Celsius, ce qui équivaut à environ 355 Fahrenheit. Nous le plaçons au milieu et laissons dorer avec de la chaleur en haut et en bas pendant environ 40 minutes. J'aime le mettre à 35 et vérifier avec un cure-dent, parce que parfois, comme il est déjà doré sur le dessus, il pourrait être cuit. Je pique si c'est un peu humide en dessous, je lui donne ces 5 dernières minutes jusqu'à ce que les 40 minutes totales soient formées. C'est la façon de m'assurer qu'il ne brûle pas et reste humide à l'intérieur. Eh bien, 40 petites minutes et dehors avec lui. Ça gonfle beaucoup, mais pas d'inquiétude, ça redescend et se compacte ensuite pour garder l'humidité. Mettez quelques feuilles de papier absorbant dessus et, une fois tiède, réservez au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Aussi facile et aussi rapide que le temps sur internet, que tu sais passe en un éclair. Et c'est déjà prêt. En fait, vous pourriez le préparer d'un jour à l'autre sans aucun problème. Nous enlevons le papier, voyez-vous comment cela s'est-il compacté? Parfait. Nous enlevons l'anneau, nous enlevons le papier sur le côté. Et voici notre gâteau Nub maison. Rapide, facile, frais et délicieux.
regardez à quoi ça ressemble, allez, osez le préparer, je suis sûr que vous allez adorer. Et si vous voulez le tartiner sur le dessus, avec un peu de miel ou un peu de confiture, c'est un véritable luxe. En fait, quelque part, je l'ai vu avec des fruits, des bois hachés, et c'était aussi une sensation, bien qu'avec une petite touche de citron. Je pense qu'il n'a pas besoin de plus. Vas-tu lui mettre du citron? Vas-tu lui mettre de l'orange, fraise? Peut-être un peu d'essence de vanille? Dis-moi, quel goût vas-tu lui donner? Et si tu vas autant en profiter que moi? Regarde, 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 regarde. Quel morceau de pinto! Un dessert moelleux, facile à faire, doré, surprenant, et en plus d'être frais, il est crémeux et délicieux. Je recommande une cuillère à café et une autre. Le plus difficile de tout sera de s'arrêter. Quel délicieux dessert avec cette petite touche d'agrumes et en plus du réfrigérateur pour qu'il soit bien frais. Et maintenant que je suis ici, ressens-tu la même chose que moi? Et préfères-tu les desserts qui sont servis depuis le réfrigérateur ou es-tu plutôt pour les desserts chauds? Racontez-moi dans les commentaires et dites-moi aussi d'où vous regardez la vidéo. Ainsi, nous parcourons le monde entre de délicieuses recettes. Je vous laisse ici la liste des ingrédients et des quantités exactes que j'ai utilisées pour que vous puissiez les reproduire à la maison, ce qui rend la prise de notes encore plus facile. Et regarde cette vidéo alléchante, hein? Eh bien tu sais, appuie et profitez-en.